Certains de nos auditeurs ont trouvé un peu délirant mes propositions concernant la recolonisation de l'Afrique, en disant mais ça ne sera jamais possible, personne ne l'acceptera, etc. Bon. Je voudrais quand même rappeler que le marché commun de 57, le traité de Rome, a rapproché des pays qui avaient été en guerre quelques années plus tôt, une douzaine d'années plus tôt, comme l'Allemagne et l'Italie face à la France et à la Belgique, d'ailleurs. Et donc, par conséquent, dire qu'il était impossible que certaines choses aient lieu, ça me paraît tout à fait paradoxalement utopique, car au niveau géopolitique, tout est possible, tout peut s'organiser, tout est une question de rapport de force, de stratégie, de diplomatie, etc. Donc, je crois à une collusion, au contraire, possible entre les vocations impériales de la France, éventuellement de l'Angleterre, sur l'Afrique, et les vocations impériales de la Russie ou de la Turquie ou de la Chine. Tout ça est une question d'arrangement. On a vu ce qui s'est passé avec Yalta en 1945, en 1944. Donc moi je pense que la France doit se situer au niveau de l'impérialité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Avec un binôme éventuellement franco-anglais qui me paraît excellent, tant sur le plan linguistique que sur le plan géostratégique, puisque l'Afrique, ça a quand même été avant tout le résultat d'une colonisation à deux niveaux, d'un côté l'Angleterre, de l'autre côté la France, avec notamment l'incident classique bien connu de Fashoda. Et je crois beaucoup à un couple franco-anglais qui pourrait d'ailleurs correspondre à une sorte de Brexit, à moins que l'Union européenne elle-même ne considère la France comme étant un vecteur majeur. Or, la France est un vecteur majeur pour l'Union européenne à deux titres actuellement. Au niveau nucléaire, c'est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Et au niveau historique, c'est une puissance qui a une emprise sur le continent africain, historiquement et concrètement, de toute façon, et même une certaine légitimité quelque part. Et donc finalement, l'Union européenne aurait tout intérêt à jouer la carte de la France sur ces deux plans, linguistique et historique. Est-ce qu'elle le fera, est-ce qu'elle ne le fera pas? Si elle le fait, ça sera une chose. Si elle ne le fait pas, la France pourrait être amenée à se rapprocher de l'Angleterre pour développer une politique bi-impériale en Afrique. L'Afrique étant un sujet de préoccupation sur le plan migratoire, sur le plan démographique et sur le plan, par la force des choses, climatique et écologique. Si, et d'ailleurs, rappelons quand même qu'il y a l'organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation politique, économique, linguistique, etc., qui peut être aussi un vecteur important, même si les relations ne sont pas forcément évidentes, mais tout de même, il y a là quelque chose à travailler, à instrumentaliser. Et donc je crois que le XXIe siècle, pour la France, sera le siècle de l'impérialité, du retour à l'impérialité à la fois linguistique et géographique, parce qu'après tout, l'Afrique n'est jamais que dans le prolongement de la France. Et donc, par conséquent, il y a une sorte de Eurafrique qui me paraît tout à fait intéressante à concevoir, depuis le Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud. Ça. Et bon, alors, la question migratoire qui prend des proportions incroyables en France doit être reprise de ce point de vue, reconsidérée de ce point de vue-là, à savoir que si ces pays ne sont pas capables de maîtriser leur migration, eh bien la seule solution, c'est de prendre le contrôle de ces pays, tout simplement. On me dirait, ah oui, les objections, mais quelles objections? Si on arrive à s'arranger avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, et avec le monde arabe éventuellement, et avec Israël, qui peut jouer aussi un rôle important dans cette nouvelle colonisation de l'Afrique, eh bien je pense qu'on verra une solution se dessiner.